Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du dimanche. Donc comme vous le savez, je vais faire trois tas de cartes. Il vous faudra vous poser une question et choisir un des trois tas. Donc je vais commencer, à chaque tas je mets trois cartes. Donc la première carte, c'est la carte des réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc je vous laisse vous poser une question. Donc une question pour vous, hein, pas une question pour Pierre-Paul Jacques ou pour la France ou pour la guerre ou quoi. C'est vraiment une question pour vous, d'accord, qui doit vous parler à vous. Donc une carte de réponse pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1. Parfois ça peut être un peu long parce que du coup ce n'est pas moi qui vais chercher les cartes, hein, c'est vraiment les guides qui me les font sauter. Et donc, du coup, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, on a la carte numéro 1, le tas numéro 2. Donc, la question pour les personnes qui choisiront le tas numéro 2. Vous pourrez choisir à la fin votre tas ou choisir maintenant. C'est vous qui voyez. Faites comme ça vous parle. Et pour le tas numéro 3, maintenant, la réponse. Hop, la réponse pour les personnes qui choisiront le tas numéro 3. Voilà. Donc je garde le petit livret pour bien vous expliquer après ce que chacune des cartes voudra dire. Dessus je mets un message de votre âme. Donc c'est un petit message que votre âme vous dit de suivre en plus. Donc là vous n'avez plus à vous poser de questions. Voilà, vous cherchez simplement, vous réfléchissez à quel tas vous allez prendre. Et de toute façon souvent les cartes vont ensemble. Elles s'interprètent, vous verrez. Elles vont très souvent, les thèmes sont les mêmes. Alors, pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, le message de l'âme pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2. Message de l'âme pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît. Un message pour soutenir les personnes qui auront choisi le tas numéro 2. Si vous trouvez que c'est un peu long, surtout vous n'hésitez pas, vous avancez la vidéo. Je comprendrai très bien. C'est sûr que c'est pas toujours évident d'attendre, mais je préfère vraiment que les messages tombent d'eux-mêmes. La carte numéro 3, les personnes qui auront choisi le tas numéro 3. Quel est le message de l'âme pour ces personnes-là? Hop. Et ensuite, le petit message de l'oracle de l'instant présent qui vous dira ce qu'il faut présentement travailler, ce sur quoi vous devez travailler par rapport au reste des messages que vous aurez reçus. Vous verrez souvent les choses pareilles vont entre elles. Alors, l'instant présent pour les personnes du tas numéro 2, s'il vous plaît. L'instant présent, les choses à travailler pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2. Hop. Et l'instant présent pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 3, les choses à travailler présentement. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Oh là là, ça va dans tous les sens. Hop, 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 hop. On va prendre celle qui est tombée par terre parce que celles qui tombent au sol souvent ont beaucoup plus une interprétation plus forte. Voilà, donc pour choisir aujourd'hui sur le tas numéro 1, vous avez la jolie sélénite. Je vous la mets là, ici, voilà, pour pas qu'elle vous bloque. Vous avez la labradorite. Voilà, je vous la mets ici. Et vous avez l'asper d'améthyste. Voilà. Donc je vous laisse vous concentrer un petit peu et prendre la pierre qui vous parle ou le tas qui vous parle ou peu importe. Vous choisissez. Vous pouvez changer par rapport au choix que vous avez fait au départ. Par contre, ne choisissez bien qu'un seul tas. Ne choisissez pas deux tas. Si vous dites le 1, le 3 me parle, non. Il faut vraiment prendre le tas qui vous parle. Allez, on y va.
Alors, ça ce sont les cartes de la sélénite, je les mets plus haut, les cartes de l'améthyste. Et donc nous allons commencer avec les cartes de la sélénite. Alors la réponse à votre question, on vous dit attendez. Le message de votre âme qui va avec cette réponse vous dit persévérer. Alors je vais vous dire, hop, la petite carte là, je la regarde après. Donc attendez. Qu'est-ce qu'on veut bien vouloir vous dire par rapport à cette carte? Attendez. Votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. D'accord? Donc on vous dit simplement d'attendre. On ne vous dit pas que ça ne se fera pas, on vous dit d'attendre. Parce que peut-être que la question que vous avez posée, vous n'êtes pas le seul acteur dans cette question. Ça peut peut-être toucher d'autres personnes et l'univers ne pourra agir que lorsque toutes ces personnes seront prêtes. Du coup, le message de votre âme, on vous dit persévérez. Vous voyez, c'est pas pour tout de suite, mais persévérez. Je vous la lis. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, c'est pas tout de suite, mais ça va venir. Persévérer. Ne baissez pas les bras. D'accord? Et ce qu'il y a à travailler présentement, je suis dans ma force intérieure. Donc, c'est ça, il faut persévérer. La persévérance, c'est le lion, c'est la force, c'est le courage. Donc, allez chercher au fond de vous votre force intérieure pour vous aider à persévérer et à attendre le meilleur moment pour avoir la réponse. Voilà, pour mes amis qui avaient choisi le tas numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec la labradorite. Alors, le tas numéro 2, quelle est votre réponse? On vous dit, si vous croyez. Et le message de l'âme qui va avec cette réponse, se laisser bercer. Alors, si vous croyez, qu'est-ce que les cartes veulent bien vouloir vous dire en vous disant si vous croyez? Elle est jolie cette carte. Donc, si vous croyez, la foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire. Demeurez positif et visualisez les résultats que vous espérez obtenir. Mettez de côté toute négativité et tout pessimisme en faveur d'une perspective ensoleillée. La loi de l'attraction nous apporte ce que nous demandons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirerons le bonheur. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas à notre propre valeur, nos expériences correspondront à cette énergie. Croyez en vous-même et en vos rêves que vous chérissez. D'accord? Donc, restez dans vos croyances, continuez de croire à ce que vous voulez, donc gardez l'espoir. Ici, on vous dit aussi que vos demandes, ce que vous demandez à l'univers, doit toujours rester dans la positivité. Ne soyez pas pessimiste, ne baissez pas les bras, parce que sinon, si vous vous dites oh, de toute façon, ça ne m'arrivera jamais, moi j'aimerais bien ça, mais ça ne m'arrivera jamais, bien évidemment, ça ne vous arrivera jamais, puisque c'est ce que vous demandez. Donc, restez toujours dans la positivité, continuez à y croire, d'accord? Si vous croyez, les choses vont arriver. Votre âme vous dit, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Voilà, ici on vous le dit. Laisse-toi bercer par les eaux de l'abondance, les eaux de la joie. Continuez d'y croire, laissez-vous bercer par vos croyances,
Laissez-vous l'espoir et dites-vous que ce qui doit arriver arrivera si vous le demandez. Ce qu'il faut travailler présentement, je suis connectée à mes guides. Continuez d'y croire. Pensez à eux. Continuez de leur demander des choses positives et vous verrez que ça finira par arriver. Les cartes, elles ont toutes une corrélation les unes avec les autres. Moi, j'adore. La réponse numéro 3 avec la boule d'améthyste. La réponse à votre question. On vous dit, obtenez plus d'informations. Et votre âme vous dit, se protéger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Obtenez plus d'informations. Je pense que si vous voulez la réponse à votre question, il faut peut-être aller chercher un peu plus d'informations. Moi, je verrai ça comme ça. Voyons voir ce qu'ils nous disent. Donc, obtenez plus d'informations. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez aussi leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou à des ateliers ou d'obtenir de l'information peut-être sur Internet, tout simplement. Donc par rapport à la question que vous vous êtes posée, vous n'avez pas encore toutes les informations. Il faut que vous alliez chercher l'information pour pouvoir avoir la réponse à votre question. Vous n'avez pas encore toutes les sources, on va dire. La carte de votre âme vous dit se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Le temps que vous obteniez plus d'informations, ne baissez pas les bras. Protégez-vous, protégez votre aura, protégez-vous des personnes qui peut-être vous donnent pas les bonnes informations et protégez-vous en allant chercher les bonnes informations, la bonne aide, le bon soutien pour pouvoir avoir la réponse à votre question. Protégez-vous. Et qu'est-ce qu'il y a à travailler présentement? Je suis dans une dispersion d'énergie. Et c'est bien pour ça qu'ici, on vous dit d'inspirer l'énergie de la terre par les pieds et d'inspirer l'énergie du ciel par le sommet de votre crâne. Laissez-vous envelopper par des énergies positives et allez chercher les bonnes informations pour pouvoir avoir la bonne réponse. Ne vous dispersez pas dans vos énergies. Ne vous laissez pas embrigader par les on-dit, par exemple. Ça peut être ça. Hein? Ici, on vous dit obtenez plus d'informations. Donc, ne laissez pas les on-dit prendre la décision pour vous. Prenez vous-même votre décision en ayant les bonnes informations. Voilà. J'espère que ce petit tirage de la guidance du dimanche vous aura plu. Un petit pouce sous la vidéo si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir accès à toutes les autres vidéos qui suivront. Après, si vous ne voulez pas vous abonner, c'est pas grave. Moi, ça me ferait plaisir de savoir que plein de gens me suivent, mais si vous ne voulez pas, c'est pas un problème. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Au revoir!